Chapitre 4. De l'utilité du linceul. Lord Fletcher observa longuement la jeune fille, puis soupira. Quelques jours seulement? C'est ce que vous présentez tous. Rassurez-moi, il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, n'est-ce pas? Elle secoua la tête, sans un mot. Bon, je n'insisterai pas. Mais apprenez que lorsque votre quête aura abouti, ou quand vous prendrez la sage décision d'y renoncer, vous pourrez revenir ici, en ce lieu où le hasard a choisi de vous faire apparaître. Là, appelez-moi par 3 fois. Je viendrai vous chercher avec grand plaisir. Et pour ma nouvelle apparence, s'inquiéta Sarah. C'est fort simple, je vais vous expliquer. Encore un instant. N'oubliez pas de vous inventer un passé crédible, de manière à répondre aisément aux questions des curieux. Sur ce, il ouvrit sa veste et plongea sa main dans une vaste poche intérieure, dont il sortit un drap blanc, soigneusement plié. Ceci est un linceul. Vous savez, ce dont se recouvraient les fantômes autrefois. Heureusement, les temps ont changé et nous pouvons aujourd'hui nous vêtir à notre guise. Cependant, avoir un linceul sur soi peut s'avérer bien pratique, comme vous allez le constater. Il déploya le drap, le fit claquer plusieurs fois et expliqua. Sous vos yeux vont défiler des portraits. Ce sont des fantômes, mais ils sont plus sages que vous. Ils ont décidé de ne plus apparaître devant les vivants. De ce fait, ils sont tout disposés à vous offrir leur fière allure. Attention, je commence. Surtout, arrêtez-moi si l'un d'eux vous plaît. Ébahie, Sarah vit se dessiner sur l'étoffe tendue un front fort aidé, puis un nez, une bouche et enfin un corps entier. Il s'agit de James Feather, maraîcher de son état, décédé en l'an 1802, l'équipe d'un coup de corne d'un taureau. À Jane succédèrent John Guffin, pompier tombé d'une échelle, Anne Hoover, lavandière, poignardée par une épouse jalouse, Lord Russell, renversé par un fiacre, Lisbeth Yard, servante étranglée par son maître. De nombreux visages plus tard, Sarah laissa échapper un long soupir. Aucun de ceux-là ne ferait l'affaire. Ils étaient trop vieux, ou trop jeunes. En tout cas, ils avaient un petit quelque chose qui ne lui convenait pas. Elle s'apprêtait à avouer sa latitude à Lord Fletcher lorsqu'apparut sur le tissu blanc un visage doté de 2 yeux expressifs, qui retinrent son attention. Chapitre 5. Florence Black. De qui donc s'agit-il s'enquit Sarah émue, malgré elle? Elle s'appelle Florence Black. Les circonstances de sa mort sont assez dramatiques, je dois dire. Il fit une petite pause, comme pour ménager le suspense, et revint à son récit. Elle était fille de pêcheur, et vivait dans un bourg de Cornouailles, fort loin d'ici. Ce jour-là, comme souvent, elle accompagnait son père à la pêche. Hélas, ce dernier fut victime d'un malaise, et alors qu'il remontait ses filets, il tomba à l'eau sous le regard horrifié de son enfant. Notre Florence n'écouta que son brave cœur. Elle plongea aussitôt, tout habillée pour le secourir. Hélas, la marée montée, de ces grandes marées d'été qui provoquent des courants contre lesquels nul ne peut lutter. Le vent se mit de la partie, les vagues se firent sournoises, et la pauvre petite se noya. Et son père, murmura Sarah. Fort heureusement, il périt lui aussi. Grâce à quoi, 6 semaines plus tard, ils étaient réunis, prêts à profiter ensemble de leur nouvelle existence de fantôme. Quel âge avait Florence? 13 ans, je crois. Son apparence vous intéresse? Affaire conclue. Sarah ne répondit pas tout de suite. Elle examina longtemps les traits fins sur le tissu blanc. Florence Blake ne lui ressemblait en rien. Cependant, il lui sembla qu'en empruntant la figure de cette jeune fille, elle ne serait pas dépaysée. Elle avait en commun des yeux bruns, d'épais cheveux qui tiraient vers le haut, un front plutôt haut, une peau pâle. Le cœur battant peu trop vite, elle finit par lâcher. C'est entendu. Lord Fletcher arbora la mine réjouie d'un marchand de bestiaux qui vient de vendre sa plus belle bête. Excellent choix. Une mine avenante, une santé de fer, vous ne serez pas déçus. Sarah resta silencieuse, occupée à dire au revoir en pensée à son visage et à son corps, compagnon fidèle de sa courte vie. Elle soupira, puis revint au moment présent. Est-ce que la transformation sera douloureuse? Pas le moins du monde, ce n'est qu'un changement d'apparence, rien de plus. Êtes-vous prête? Sarah inspira profondément, puis, incapable de proférer le moindre son,
hocha la tête. Du bout des doigts, théâtral, Lord Fletcher la recouvrit du linceul. Vous allez compter jusqu'à 10, après quoi vous accueillerez votre nouveau visage en souriant, comme il se doit. Dès lors, vous serez seul, car le devoir m'appelle en d'autres lieux. Vous n'avez pas de questions? Non, je ne vois pas, murmura-t-elle. Alors, bonne chance, mon enfant. Surtout, n'oubliez pas, ne laissez personne vous toucher. Et permettez-moi de vous rappeler une dernière fois le vieil adage. Les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. Sans attendre, une voix peu sûre, Sarah énuméra. 1, 2, 3. Parvenue à 10, elle se tut. Le souffle suspendu, les paupières closes. Autour d'elle, le silence. Elle était seule à présent. Plus seule que jamais.